Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube des Bureaux Canaries. Désormais, vous aurez l'opportunité de me voir sur vos différents écrans, télévision ou même téléphone portable. Nous parlerons lecture, livres, romances, de ces belles histoires dont les écrivains ivoiriens en ont le secret. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui pour vous, chez vous, au sein de cet institut magnifique, l'Institut Goethe d'Abidjan, nous recevons Kessebrou. Avec lui, nous parlerons de son ouvrage, ce recueil de nouvelles intitulé « Souviens-toi des jours heureux », une véritable thérapie pour les couples. Eh bien, je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Madame, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans Ouvrons les guillemets. Alors, on ouvre les guillemets aujourd'hui pour y insérer « Souviens-toi des jours heureux » de Kessebrou. Kessebrou, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, écrivain, poète, médecin, Kessebrou est-il finalement un écrivain thérapeute ou un thérapeute écrivain? Kessebrou est juste un être humain. Tout ce que vous dites, je le fais, effectivement, mais je pense que, comme tous les êtres humains, je suis capable de faire plusieurs choses. Certains s'y essaient, d'autres prennent leur temps, mais Kessebrou est juste un être humain, rien de particulier. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La première de couverture de votre œuvre, Souviens-toi des jours heureux, optimisme et naïveté trahie. Alors, moi, j'ai envie de dire, est-ce une injonction ou une supplication? Disons plutôt que c'est un conseil. Je ne suis personne pour enjoindre qui que ce soit de se souvenir de ces jours heureux. Vos souvenirs ne vous appartiennent qu'à vous. Mais je pense qu'il est préférable de garder le meilleur. D'accord. Alors, je souhaite à présent qu'on y fasse une immersion aux pages 18 et 19 dans la première nouvelle intitulée « Fais-moi un enfant ». Le personnage principal prend une résolution. Le personnage principal prend donc une résolution, Fimi, de ne plus embêter, pour reprendre ses propres termes, sa meilleure amie. Et donc, ai-je tort d'y voir une erreur monumentale de sa part? Non, vous n'avez pas tort. C'est une grande erreur. Nos amis sont là pour nous soutenir. Et s'ils sont des amis, eh bien, ils nous soutiendront toujours. Que par moments ils soient agacés parce qu'ils ne nous comprennent pas, ça c'est normal. C'est normal, ça arrive. Mais ça ne doit pas nous empêcher de revenir vers eux. D'accord. Le dernier paragraphe de la page 15 m'a laissé quelque peu pantois. Sous nos tropiques, on est habitué, franchement, il faut le dire, à voir plutôt des belles familles qui maltraitent leurs belles-filles. Mais la belle famille de Sarah la couvre plutôt de présents, mais elle ne les aime pas. Pourquoi ce paradoxe? Justement, la réponse est dans la question. Les belles familles ont tendance à maltraiter leurs belles-filles. Quand bien même, il n'y aurait pas de raison. Dans la situation de l'histoire, il y a une raison évidente. C'est laquelle? C'est, disons, l'infertilité du couple. Je préfère dire ça comme ça. Et non la stérilité de la femme. L'infertilité du couple. Donc l'infertilité du couple est une raison pour la famille de l'homme de s'en prendre à l'épouse. Et pourtant, rien. Donc l'épouse en est presque gênée. Elle se dit, mais attaquez-moi, critiquez-moi, dites quelque chose. Et pourtant, rien. Du coup, elle se met à croire que si ce n'est pas dit devant elle, alors c'est dit derrière elle, c'est dit dans son dos. Par conséquent, la gentillesse qu'elle voit chaque jour est pour elle hypocrite. Elle développe donc tout un complexe qui fait qu'elle déteste cette belle famille. J'ai voulu présenter les choses sous cet angle-là parce qu'effectivement, pour moi, à l'intérieur d'un être humain, les choses ne sont jamais aussi simples. Rien n'est ni tout blanc, ni tout noir, tout est en nuances de gris. Et vraiment, dans mon écriture, je recherche cela. Je recherche à véritablement rentrer dans l'âme humaine. D'accord. Alors, parlons à présent de Madame Ta et Agar elle-même. Alors, je me demande laquelle était plutôt la plus naïve. D'abord, est-ce Agar qui, par devoir de reconnaissance envers celle qui l'a
qui l'a aidé, qui lui a permis donc de renaître de ses cendres, ou accepte d'avoir des rapports intimes avec l'époux de cette dernière pour lui faire un enfant, ou bien Sarah elle-même qui, ne pouvant plus de douleur, d'humiliation et surtout de pression psychologique, fait cette offre à son employé. Voyez-vous, nous avons tous nos naïvetés. Qui est le plus naïf, c'est vraiment difficile à dire. Mais ce qui me frappe ici, ce n'est pas leur naïveté, mais c'est ce à quoi elles sont prêtes, pour une raison ou pour une autre. Par reconnaissance pour l'une, par volonté de maternité pour l'autre. On a dépassé des principes là. Dans cette situation, il y a des principes qu'on a dépassés. Et ce qui est bien avec les principes, c'est qu'il faut les avoir avant que la situation ne se présente. Parce que lorsqu'on ne se fixe pas ces bases-là, dans la situation, avec les émotions, Dieu seul sait jusqu'où on est capable d'aller. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en exergue. Kessebrou, souviens-toi des jours heureux, c'est 4 nouvelles. La deuxième est intitulée « Pour le pire, mais le meilleur ». Parlons à présent de cette phrase qui m'a quand même plu. Vous dites, je cite, « Qu'un amour soit passionné n'est pas de l'exigence, qu'il soit parfait est utopique, même le romantisme ne lui est qu'accessoire. La seule qualité qui vaille quant à l'amour est qu'il soit vrai. Ainsi seulement, il sera éternel. » Que signifie cette citation qui figure dans la carte d'invitation au mariage de Peter Alani? Oh, en réalité, il s'agit d'un petit poème que le poète que je suis a voulu glisser dans une nouvelle. Ouais. Bien, c'est pour parler d'amour, tout simplement. L'amour, pour le commun des mortels, c'est la passion, l'amour c'est Roméo et Juliette, l'amour c'est le romantisme, il faut offrir des fleurs, etc., etc. Or, c'est l'être humain qui aime. Donc on ne peut aimer que comme on est. C'est pourquoi on ne peut pas tous être passionnés. On ne va pas tous offrir des fleurs ou écrire des poèmes. Non. L'essentiel, c'est qu'on exprime ce qu'on ressent et qu'on le ressente vraiment. J'ai envie de dire qu'on exprime ce qu'on ressent et qu'on ressente ce qu'on exprime. Donc, que l'amour soit vrai. Et c'est ce qui rend ce sentiment durable. Vrai et exprimé en vérité. En vérité. Sans trop de tournure. Exactement, sans fausseté. C'est pas parce que on nous présente culturellement dans la société l'amour d'une certaine manière qu'il faut rentrer dans ce moule. Non, on aime comme on est soi-même. D'accord. Une larme m'a échappé à la page 49. Sérieusement? Faut le dire, ouais. Heureusement ou malheureusement, c'est selon. Lorsqu'Alani, en acceptant la demande en mariage de Peter, dit ceci: « Fais de moi ce que je suis et deviens-toi le prince charmant auquel je n'ai jamais osé croire, mais que j'ai trouvé malgré moi. » Quelle leçon doit-on en tirer? Pas à pas. Fais de moi ce que je suis. Pourquoi? Parce que le mariage, en réalité, n'est que la matérialisation, l'officialisation de quelque chose qui existe déjà. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour dire que le mariage n'est pas une fin, non, ni même un début. Ce n'est qu'une officialisation de quelque chose qui existait déjà. Ensuite, le prince charmant auquel je n'ai jamais cru. Ça, je ne veux pas le révéler, mais pour ce que vit l'héroïne de cette histoire, effectivement, il n'était pas aisé de s'imaginer d'avoir un mari déjà, et d'avoir un mari aussi aimant encore moins. Voilà. D'accord. Alors, marier une femme sourde n'est pas chose aisée, nous le savons tous. Vous convenez avec moi, cependant, Alani l'a fait. Quel est le plus grand message que le lecteur doit retenir à l'épilogue de cette nouvelle? Alani, c'est l'épouse. Hein. C'est l'épouse, Peter, pardon. Peter voilà. l'a fait. Oui. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que il faut regarder à l'humain. Encore une fois, comme je vous disais tantôt, mon écriture est à la quête de l'essence de l'âme humaine. Il faut regarder à l'humain en négligeant au maximum. Il n'est pas possible de l'ignorer, mais en négligeant au maximum tout ce qu'il y a autour. Le physique, c'est ce qui attire. La voix. Mais même sans tout cela, un humain reste un humain. Avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. À peu de choses près. D'accord. Alors, petit exercice, prenez votre livre à la page 48 et lisez-nous, s'il vous plaît, regardez la caméra, lisez-nous le poème écrit par Peter, adressé à Alani. Alani, je t'aime. Deviens ce que tu es déjà pour moi, ce que tu as été.
depuis le jour où tu m'as souri pour la première fois dans ce restaurant. Deviens ce que tu es, ce que tu représentes comme douceur dans mon univers. Accepte cette bague, deviens ce que tu es, deviens mon bonheur. Voilà, c'est magnifique ce petit poème qui est dédié donc à Lani. J'aurais voulu que vous remplaciez Lani par le nom de votre promise, mais bon, c'est pas bien grave. On dit que son nom n'est pas Lani. Ah bon? Et comment ça se fait? Sans commentaire. D'accord, sans commentaire. On en aura d'autres nouvelles certainement. Certainement. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube de Bureau Canary, vous suivez Ouvrons les guillemets, votre nouvelle émission littéraire qui met donc en exergue le talent, l'écriture, la romance dont les écrivains ivoiriens, jeunes et talentueux, en ont le secret. Nous sommes aujourd'hui avec Kessebrou, auteur de ce recueil de nouvelles « Souviens-toi des jours heureux, optimisme et naïveté trahie ». À présent, nous allons parler de la dernière nouvelle, la 4e, Robocop 3. En Afrique et dans certaines sociétés occidentales, le constat reste le même que Kessebrou. Les parents ne s'entendent plus, ils se séparent et ce sont les enfants qui doivent en payer le lourd tribut. Effectivement, c'est une situation qui est universelle aujourd'hui, malheureusement. Quelle que soit la société, quel que soit le contexte. Ça me rappelle le pape Jean-Paul II qui disait que la famille est malade et que cette maladie est la cause de tout ce que le monde connaît de mauvais, malheureusement. Bien, les raisons, franchement, je n'ai pas la prétention de les connaître, mais au moins je voudrais qu'on s'interroge et qu'on essaie de l'éviter, en étant nous-mêmes, en étant vrais, tout simplement. D'accord. Il y a aussi quelque chose qui a retenu ma réaction. C'est plutôt la réaction du petit Atto qui a retenu toute mon attention. C'est l'expression d'un amour vrai pour ses parents. Est-ce que finalement c'est quelque chose d'étrange? L'enfant aime vraiment ses parents? Oui, et c'est cela, l'enfance. Les enfants sont vraiment des êtres magnifiques, Oui. toujours dans la vérité. Et dans cette candeur attendrissante. Finalement, si chacun de nous gardait un peu de l'enfant qu'il a été, le monde serait plus beau. Le monde serait plus beau. Je suis resté particulièrement sur ma faim, à la fin de cette nouvelle. Ça, je l'entends toujours. Ah, voilà. Mais pourquoi? Mais parce qu'on aurait quand même voulu savoir la suite de la conversation, si le petit avait été retrouvé ou non. Oui, il a été retrouvé, puisqu'elle dit qu'elle a des nouvelles. Elle a des nouvelles. Maintenant, pourquoi elle? Oui, justement, pourquoi elle? Eh bien, ça, je ne peux pas vous répondre pour le Alors, moment. Nous sommes au terme, Kessebrou, de notre entretien. Merci Dites-nous, c'est quoi vos prochaines, votre actualité? Bien, très bientôt, nous commencerons les dédicaces en librairie. Et en ce moment, le livre est en lecture gratuite pour un extrait sur le site des bureaux Canary. Voilà. D'accord. D'autres ouvrages sont en préparation, mais bon, je pense qu'on aura le temps de communiquer là-dessus. Pour le moment, on est sûr, souviens-toi des jours heureux. Il coûte seulement 3 000 francs, il est dans toutes les librairies et on passera en dédicace. Merci beaucoup, Kessebrou, d'avoir répondu à notre Très invitation. heureux de voir tous ceux qui ont suivi cette émission en dédicace en librairie. Tout naturellement. Et je suis sûr qu'ils y seront. Madame, Monsieur, nous sommes au terme de ce passionnant moment d'échange. Souviens-toi, des jours heureux, vous aurez l'opportunité de l'acheter dans toutes les librairies et même auprès des bureaux Canary. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, avant de refermer les guillemets, activez la cloche de notification et abonnez-vous.